l'Ukraine qui a été frappée cette nuit par une série de frappes très resserrées dans le temps. Claire Cambier, vous êtes avec nous en direct dans la région de Kramatorsk et on le voit bien sûr sur les cartes, on verra tout à l'heure. Les frappes n'ont épargné aucune région de l'Ukraine cette nuit. Oui, exactement. Une frappe massive, la plus importante depuis des mois maintenant. 81 missiles, selon les autorités, ont été lancés depuis différentes bases. Toutes les régions, vous le disiez, ont été touchées. Lviv, Dnipro, Kryvyi, Odessa, Kharkiv ou encore la capitale. C'est à Lviv que le bilan est le plus meurtrier. Un quartier résidentiel a été touché. Le bilan fait état maintenant de 5 morts. Les images sont impressionnantes. 3 maisons ont été complètement détruites. On compte également des blessés à Kharkiv, Dnipro ou encore dans la capitale. À Kiev, 3 blessés, 2 sont actuellement à l'hôpital. Là-bas, il y a eu 2 salves de missiles. Alors la défense antiaérienne a bien fonctionné. Les autorités ont assuré avoir arrêté des missiles de croisière et des drones kamikazes. Mais il y a eu 2 explosions et notamment un missile hypersonique Kinjal a frappé la ville. Imaginez, l'alerte aérienne a duré 7 heures, de 1 heure du matin à 8 heures. Alors en règle générale, ce sont des structures et des infrastructures énergétiques qui ont été touchées. Des quartiers de la capitale se sont retrouvés sans électricité. Selon le maire Klitschko, actuellement 40% des habitants sont actuellement sans chauffage. Dans la région de Kharkiv, situation aussi compliquée. Il y a eu aussi au moins 15 frappes. Le métro est actuellement à l'arrêt et les trains affichent de nombreux retards. À Jytomyr, c'est la centrale hydroélectrique qui a cette fois été arrêtée. Alors la compagnie d'électricité se vantait pourtant hier d'avoir une situation à peu près stable depuis un mois, mais elle l'a annoncé. Des coupures sont donc prévues, même dans les coins qui n'ont pas vraiment été impactés, et ce pour des raisons de régulation. Alors le président Zelensky a réagi ce matin. Il a dénoncé une tactique de la terreur. Les Russes s'en prennent à des habitants pacifiques parce qu'ils n'arrivent pas à faire autre chose, a-t-il assuré. Merci beaucoup Claire Cambier. Tout est à refaire. Il ne faut pas s'habituer à ces frappes parce que vous nous le disiez et vous nous le décriviez très bien. Les conséquences sont considérables à chaque fois pour les habitants, en plus des décès évidemment qui frappent les familles.